Là, j'ai une question qui revient souvent, c'est est-il possible de continuer de pêcher le silure en hiver, même quand les eaux sont très froides? Ah bah carrément, ouais. Ouais, ça peut. C'est plus compliqué. Plus compliqué, oui, parce que il fait tellement froid que le moteur il est congelé. Il est gelé, on n'arrive même pas à déplier le moteur. Donc soit je pisse dessus et il se réchauffe, soit on va essayer de le faire bouger un peu pour qu'il se déplie. Est-ce que je peux le faire pour arranger ça? Mettre le chauffage? Ça serait pas mal, vu les conditions. C'est plus compliqué parce que le métabolisme des poissons, il ralentit. C'est ça. Les poissons, ils rentrent quasiment en hibernation. Ils vont être grégaires 2 jours, 3 jours, et puis pendant 2-3 heures, ils vont manger. Puis après, ils vont être peinards. Donc, c'est comme, finalement, c'est un peu comme toute l'année. Si on sort souvent aux silures en hiver, oui, on peut faire des silures. Ouais, t'en fais tout le temps. Après, il y a des petites zones qui sont un peu plus propices, tu vois. Comme les zones qui sont avec des courants un peu plus soutenus, tu vois. Les poissons, ils sont obligés de s'alimenter. Ouais, ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix. Il faut qu'ils bouffent. Donc, il faut des calories. Voilà. Moi, je sais que sur des pêches hivernales, alors ouais, c'est des pêches assez près du fond. Mais tu vois que les touches, elles sont différentes de l'été. Les poissons, ils prennent, ils partent tout doucement, ils emmènent le vif. Et comparé à l'été où c'est bien plus violent. Voilà. Le but du jeu pour le silure, c'est de manger plus de calories qu'il en dépense pour l'attraper. C'est ça. Si tu mets les vifs à 2 mètres ou si tu passes avec des leurres à Mach 2, ouais, c'est compliqué. Des pêches assez lentes au flotteur. Hein. Moi, je les fais au flotteur. Au flotteur, ça dépend. Dans n'importe quelle zone, hein. Des zones, soit des branches, où ils sont en fait. Hein. J'essaye un peu tous les postes. Et puis, très près du fond, ça prend pas, on insiste. Mais il y a toujours moyen. Et puis, ce qui est bien, c'est que c'est des poissons qui sont super gras. Certes, t'as pas le même combat l'été que l'hiver. Mais voilà. Toi, c'est mérité. Tu fais 2 capots et puis le troisième, tu fais un gros poisson. Surtout l'hiver, c'est mérité. Ah oui, c'est mérité, totalement. C'est un peu moins pédagogique que l'été, quoi. C'est-à-dire que c'est long, c'est lent, il fait froid, ça mord les doigts, il y a moins de touches. C'est sûr. Mais oui, c'est toujours possible. D'ailleurs, c'est pour ça aussi que faire un film à 52 minutes ou faire un film entier sur la pêche du silure quand l'eau elle est à 3 degrés, c'est compliqué parce que c'est casse-figure, quoi. Il suffit que tu cales ton jour de tournage le jour où c'est off et c'est mort. Ça peut être tout bon comme tout mauvais. Ouais, c'est ça. Et c'est même plus souvent plus mauvais que très haut. Parce qu'il fait bien froid, donc on va voir ce qu'on peut faire. On va pas se prendre la tête, on va voir si les poissons ils sont joueurs, on va voir comment ils réagissent et puis à nous d'être bons. A priori, on part sur une pêche très lente, très statique. L'eau elle est à 4, il fait 1-0 là-dedans. Mais ça va être cool, moi j'aime bien ça. Ouais. Bon voilà, on vient de changer de poste parce que sur le premier on a vu quelques poissons mais qui n'étaient pas trop réactifs. En même temps il fait bien froid donc second poste, on va voir. Nous espérons un poisson. Vos sensations à chaud, Maxime? Mes sensations à chaud ça va être difficile parce qu'il fait très froid. Et elles sont dures. Ah, c'est la pêche. Hein. Mais ça se fait. Carrément. Carrément que ça se fait. Il y a toujours des poissons qui seront plus mordeurs que d'autres, de toute façon. Donc il y a toujours moyen. Et pour prendre des silures, il faut y aller. Oui, ça c'est sûr. Non, mais c'est clair. Pour y aller, faut y aller. Il n'y a pas le choix. Alors en termes de technique, tu utilises quoi toi principalement pour insister? Encore tes flotteurs La base. Tes flotteurs quoi? Bah moi j'ai on va dire un peu pas trop le choix parce que avec le courant, c'est vrai. je suis obligé, le courant et la clarté de l'eau, je suis obligé d'aller un peu loin. Donc pas de vertical pour moi, ça c'est clair et net. Contrairement à toi, moi c'est flotteur avec un bas de ligne. Et puis là, l'hiver, je vais vraiment raser le fond. Donc je vais pas hésiter à vraiment mettre mon plomb sur le fond et le courant, il va me faire frotter. Ouais, tu mets plus long en fait de. Un tout petit peu. Ouais. J'essaye d'être le plus près possible du fond. Le plomb racle.
Et le Après, courant pousse ton bouchon qui tire ton La dérive, elle est jamais à 3 mètres, par exemple, tout le temps sur 200 mètres. Hein. Tu as tout le temps des, Oui. Mais des tu petits forces. trous. Mais je force. Et le courant, il va m'aider à faire partir mon montage. Puis les quelques fois le plomb mange le sable, en fait, ça insiste sur la présentation, donc c'est pas mal. Et ça, carrément, ça et justement, avec le montage, là, le plomb, il a beau être sur le fond, et ben, le vif continue de nager derrière. pêche. Donc, ça marche pas à chaque fois, mais c'est pas rare que c'est l'endroit statique. Ouais, qui Enfin, disons, ouais. Ouais, quand C'est ça. quand ça s'arrête, ça marque une petite. Le silure a le temps, il arrive, il analyse, il prend son temps, c'est l'hiver, hein, ils sont un peu mous et paf, il prend. C'est bon. C'est pas rare. Ouais, mais Carrément. ça colle un peu avec moi, parce que les présentations vertiques, pour moi, l'hiver, quand les poissons sont vraiment à ras le tapis, là, par terre, qu'on voit à peine les boules au sondeur, à peine les dos, je vais pas hésiter à venir presque à poser les montages, que ce soit Fireball, que ce soit Fireball un peu italien avec les bas de ligne, à poser les montures 3, 4, 5 secondes avant de faire le bond d'après. Même quand ça c'est difficile, je vais passer sur du plastique, des petits leurres souples, pas avec des très grosses vibrations, voire des slugs ou des finesses. Montage cendre, 6 pouces, 7 pouces, 8 pouces grand max, peu de vibrations et j'insiste. On présente au-dessus, on bouge pas, et, jusqu'à ce qu'ils finissent par craquer. Beaucoup d'attractants, parce que comme on bouge pas, Ouais. ça sature la zone. Ça m'est arrivé quelques fois aussi au leurre souple l'hiver de descendre en taille parce que De toute façon, quand tu regardes les collègues cendristes, ils se font souvent attraper. ils se font souder. Hein. Tu comprends vite que Donc ouais, non, mais les silures l'hiver, il y a moyen. Moi, j'arrête pas en fait. Je pêche toute saison, y compris l'hiver. J'apprécie la pêche de l'hiver. Après, c'est moins une période où j'emmène des Après, collègues ou. on parle de petits leurres, enfants. ça dépend des conditions. Hein. Parce que si t'as une grosse crue, là, moi j'hésite pas, je sors un gros shatterbait là. Non, ça ou compte un pas. gros steak, Le monsieur, voilà. il a dit en hiver quand les eaux sont très froides. Tu peux avoir une crue avec. Mais s'il y a crue, je fais pas de fireball, je fais pas. Ouais. Donc, une crue, gros steak, grosse vibration, et si on va dire que. Pas les mêmes postes. Si le. Ouais, différent. carrément. Mais ça n'empêche pas qu'ils peuvent être aussi débiles en hiver qu'en été. Ouais. Mais il faut bien tomber. Ils sont moins souvent quand même. Hein. Ouais, le créneau il est quand même limité. Puis les Faut avoir journées de la sont chance. courtes quoi. Je veux dire, t'attaques à 8h parce que 7h30 il fait encore un peu de nuit noire. À 16h c'est plié. Donc déjà, la tu fenêtre, elle est vachement tu fais 3 rétrécie. postes maxi, 3 postes, 2, 3 postes dans Ouais. la journée. Puis si t'as un poste kiki, tu peux faire ta journée sur un poste. Hein. C'est les aléas de la pêche. Voilà, comme je dis, moi, faut y aller pour voir. Il n'y a que ça. Mais oui, Mais c'est possible. tout est possible. Ok, bah c'était sympa cette question-là. Donc pour 2023, nouveauté, si vous avez des questions, des sujets, des thématiques à aborder ou que vous souhaiteriez qu'on aborde, n'hésitez pas à nous en faire part via les réseaux sociaux. Et puis nous, on sélectionnera les questions ou les sujets les plus redondants, les plus pertinents, ceux qui vous intéressent le plus. Puis on essaiera d'aller répondre en vidéo, sur l'eau. Et puis vous faire les retours, qu'ils soient bons Ou mauvais. ou galères. Voilà, parce qu'on galère aussi des fois, donc il n'y a pas de raison.